d'Amélie Poulain. Elle est Vous êtes super. Elle a de la Bravo. chance d'avoir 2 hommes. Bravo. Tu l'as faite vachement haute la tresse en fait, maman. Déjà c'est ma coiffeuse, après c'est ma groom, c'est ma... je sais pas comment dire. Sa maman a une énorme place pour elle, c'est aussi un peu son gris-gris aussi. Ouais, là le problème, là, elle est pas contente parce que j'ai coupé mes cheveux en fait. Je les ai coupés cet été et du coup... J'ai voulu faire de l'équitation quand j'avais 6 ans et en fait, donc mes parents m'ont emmenée dans un petit centre équestre du coin, vraiment tout petit et en fait ils faisaient des initiations voltige pour tous les enfants. Et après, il y avait une équipe de grands qui cherchait un petit, ce qu'on appelle un flyer, donc pour pouvoir faire des portées en fait. Et du coup ils m'ont proposé et en fait c'est comme ça qu'après on rentre tout de suite dans le bain des compètes très rapidement, quoi. J'ai fait pas mal d'années de cirque aussi. J'étais plus spécialisée du coup dans les portées acrobatiques. Donc on était en duo avec un ami qui était mon porteur en fait. Et du coup ça m'a apporté sur le plan acrobatique en fait, sur toutes les bases d'accro, les bases d'équilibre et compagnie. Et ça m'a apporté vachement aussi sur le plan artistique et expression, parce que le cirque c'est du spectacle. Donc, il y a certains voltigeurs qui arrivent à en vivre en donnant des stages et compagnie, mais effectivement, non, c'est compliqué. Enfin, on peut pas en vivre, non, c'est pas professionnel. Et du coup, la plupart des voltigeurs ont des métiers à côté, quoi. C'est un peu obligatoire parce que c'est un sport coûteux quand même, quoi. Je pense que déjà. J'ai vraiment passé un cap au moment où j'ai acheté mon cheval. Donc ça, c'était en 2009, je crois. Ça m'a vraiment permis de passer un cap et de pouvoir et de tourner en international et compagnie, en fait, de commencer avec ce cheval-là qui était déjà mis à la voltige et qui était déjà tout prêt pour tourner, quoi, en fait. Et après, petit à petit, c'est à force d'eux. Et voilà Kirchou. Il y a des courbatures. Monter, moi j'ai rien senti. Ils sont montés tous les jours en fait, comme les chevaux de n'importe quelle autre discipline, les chevaux de dressage ou les chevaux d'obstacle. Et ils ont toute une préparation physique, d'échauffement, comme un gymnaste. Et comme le voltigeur de son côté a fait ses échauffements, ses étirements, a mobilisé ses épaules, son dos, on fait la même chose avec eux en fait, avant de les voltiger. Ils voltigent 1 à 2 fois par semaine et le reste du temps, tous les jours, c'est ce genre de travail-là. Donc soit de gymnastique comme vous avez vu, soit un travail de fond pour entretenir le cardiaque ou le respiratoire, soit de temps en temps, ils vont vraiment en extérieur pour s'aérer, pour le moral en fait. C'est la même gestion qu'un athlète en fait, pareil.
Quand j'ai récupéré Kirch, j'ai baigné directement dans le grand bain parce que je l'ai récupéré 2 mois avant les Jeux équestres mondiaux. Donc ça m'a sauté un peu. Donc après ça s'est enchaîné, de là c'est parti et ça s'est enchaîné pendant 3 ans, enfin 4 maintenant. Faut les crêper un peu. J'ai pas du tout que la voltige dans ma vie, quoi. Enfin, j'ai un copain, j'ai une maison, j'ai un boulot, j'ai des amis. Enfin, une vie sociale, quoi. Manon est kiné et moi aussi. On s'est rencontrés à l'intégration, voilà le classique. On a chacun aussi un peu de temps pour soi. On n'est pas un couple spécialement où on n'est pas toujours collés, ce que j'aime bien parce que ça pourrait être oppressant. Non, on a chacun notre vie. On aime se retrouver quand on a des choses à se raconter. On a une vie, je trouve, assez saine et assez équilibrée du coup. On a chacun nos temps pour nous et nos temps à deux. C'est sûr que je fais beaucoup de concessions pour la voltige, c'est-à-dire que les vacances, mes congés, c'est quasiment tout le temps que pour la voltige, quoi. J'ai juste pas plein de chevaux à ma disposition et voilà, c'est ce qui est normal, je m'entraîne de mon côté un peu dans mon club. Donc, Parce que là, je mets des pinces ou pas? un petit peu, ouais, c'est un peu trop grand. C'est trop bombé là, il faut que tu... Du coup, il faut optimiser les temps d'entraînement sur mon cheval, quoi. Donc après, ça, c'est les entraînements, c'est pour les entraînements à cheval. Après, il y a tous les entraînements à côté, c'est-à-dire entraînement autonome, en salle et compagnie, enfin, entraînement au sol, de la prépa physique, de la prépa renforcement, étirement, compagnie. Deux autres. Finalement, c'est là qu'on passe le plus de temps. On passe le plus de temps là, en salle qu'à cheval, quoi. Parce que le cheval, on peut pas lui demander de faire des temps de galop très très longs, quoi. Surtout que là, le mien, il va avoir 20 ans, donc on essaie de le préserver et d'optimiser au maximum les temps de galop et pour qu'il reste en forme, parce que pour l'instant, il est en pleine forme. Donc, qu'est-ce qu'on met? Une fleur? Parce qu'il faut que je mette quelque chose pour que ça tienne, parce que là, ses cheveux, ça tient. Alors c'est quoi le deal? Alors, Deux fleurs ça fait un peu kitsch. Bah ouais, moi aussi je pense. Bah alors on met les 2 pinces, alors c'est tout. Alors, lesquelles? Amélie elle garde un côté petite fille, même quand elle a sa petite robe de petite dame. Bah oui, c'est ce que je pense aussi, moi. On se connaît depuis assez longtemps avec Kevin parce que quand j'étais plus jeune, on va dire, on avait fait une équipe régionale, donc avec les meilleurs voltigeurs de la région du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, Kevin était le longeur de cette équipe. Donc du coup, ça fait plus de 10 ans là qu'on se connaît, facile. Il m'a longé pour la première fois à partir des Jeux mondiaux de 2014. Après Manon c'est quelqu'un qui est rigoureuse, qui est pointilleuse, qui est exigeante, qui sait ce qu'il veut et par contre c'est quelqu'un qui est agréable vraiment au quotidien, quoi. Je suis hyper superstitieuse, donc bourrée de trucs. Si je fais pas tel truc en m'échauffant, ça va pas aller. Ouais. Je peux pas les dire comme ça, mais c'est plein de petits trucs qu'il faut absolument que je fasse avant de rentrer, sinon un petit peu superstitieuse. Foutez-vous de ma gueule. Pas de ta gueule, on regarde si t'hésites pas sur l'anti-cercle, C'est- la soirée d'hier. Ça va ou pas? Ouais, là on l'a déjà fait. Par exemple, hier Claire, elle m'a fait la danse de la victoire, et donc si elle me le fait pas aujourd'hui, eh ben ça va pas aller. Je lui dirais que c'est de sa faute si j'ai raté. Le vert au-dessus, ça va? Je vois pas très bien. Ouais, c'est discret, mais... Mais la robe aujourd'hui.
L'eyeliner aussi? Peut-être un tout petit peu plus ici. De blush? peut-être. Non, je pense pas, c'est bon. Ah, c'est un truc pour fixer le maquillage? Ouais. Peut-être tu peux être comme ça. Ouais, comme ça tu peux pleurer, tu peux, tu vois. Coucou! Mais je sais pas, j'arrive pas à réaliser là tout de suite. En arrivant ici, il faut savoir que je savais que j'étais parmi des filles qui sont vraiment hyper fortes. Et je m'étais dit, je vais être 5e au mieux, quoi. Enfin, vraiment, c'est premier jour, déjà on me dit t'es première, ah bon. Et là, je m'étais dit, bon, pas de pression, je sais que c'était peut-être un coup de bol, entre guillemets. Elles ont peut-être raté. Et du coup, je m'étais dit, bon, on va essayer si possible, de prendre autant de plaisir qu'hier. Et puis, advienne que pourra, mais je pensais vraiment pas rester première en fait. Et là, le mieux, c'est que les 2 passages, je me suis vraiment éclatée. Et enfin, je sais pas, j'étais à fond dedans et je sors des pistes et voilà. C'est un grand bravo à elles. Je suis super content pour leur trio, pour Kevin, son longeur. Manon, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. Elle côtoie l'équipe de France maintenant depuis quelques années. C'est ma voltigeuse de cœur et je trouve que c'est la voltigeuse française qui arrive à vous attraper, à attraper le public et à vous émouvoir. Donc j'espère que beaucoup suivront son chemin.